Madame, Monsieur, bonsoir. Elles viennent en tête des infractions environnementales recensées par les services compétents. Il s'agit bien évidemment des nuisances sonores. Des nombreuses activités qui génèrent de la pollution sonore sont menées en pleine agglomération sans aucune autorisation préalable d'installation et sans précaution de nature à réduire ces désagréments. Va-t-on continuer à vivre indéfiniment ce fléau? Non. Un nouveau décret vient mettre de l'ordre, une invite au civisme. Alors, de quoi retourne ce décret? C'est quoi les nouveautés? Nous allons sans doute faire l'état des lieux de la pollution sonore dans notre pays du Bénin, les impacts sur notre environnement et sur la santé en général. Et pour cet exercice, un plateau bien garni, 5 invités. Le premier, José Tonato, c'est le ministre du Cadre de Vie et du Développement durable. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Tchoki. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous aussi. Autour de vous, vos collaborateurs, je sais que vous n'êtes pas trop ce nom de collaborateurs, vos collègues, il n'y a pas de souci, j'irai bien sûr. Le directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement, c'est monsieur François Cornet-Kedouide. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Tchoki. Merci d'être là aussi. Je vous remercie. À vos côtés, Chilano Rosé Atolou, lui, c'est le directeur départemental de l'Atlantique littoral, du cadre de vie et du développement durable. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Tchoki. Merci d'être là. Merci bien. Aux côtés du ministre du cadre de vie, comme c'est Fréjus Roussou, vous êtes le commandant de la brigade de protection du littoral et de lutte anti-pollution. Mais aujourd'hui, on parle de brigade de protection du littoral et des plages. C'est bien cela? C'est bien ça. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Tchoki. Merci d'être là. Merci. Alors, le 5e invité, c'est bien sûr vous. Vous, téléspectateurs, vous qui êtes à la maison, vous pouvez aussi intervenir dans cette émission en direct en appelant bien sûr les numéros 69 59 31 76 ou le 61 19 88 88. Alors, je reviens en studio. Alors, je m'adresse au ministre du cadre de vie. Aujourd'hui, quand on parle de pollution sonore, monsieur le ministre, c'est quoi l'état des lieux? Est-ce que c'est un phénomène vraiment qui fait du mal à nos populations? Merci, M. Tchoki. C'est une question évidente, tellement la question du bruit est devenue une préoccupation de toutes les populations urbaines, voire même rurales. Vous l'avez dit dans votre introduction, les plaintes, les infractions environnementales, ce qu'on classe en première position des infractions environnementales, c'est la pollution sonore. Tout à fait. Dans nos quartiers, dans nos zones de résidence, dans nos lieux de travail, partout, nous nous plaignons du bruit. Simplement parce que, vous savez, c'est un phénomène physique qui, un son qui, quand il dépasse les limites acceptables, devient désagréable, devient gênant. C'est-à-dire que nous avons des tests qui définissent clairement les plafonds de décibels que nous pouvons supporter. Et quand la nuit, on fait du bruit parce qu'il y a un bar, parce qu'il y a une buvette, parce qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui une salle des fêtes, ouais. Et quand dans la journée, vous rentrez à 13h pour faire une petite sieste avant de reprendre le travail à 14h et qu'il y a une scierie, il y a un atelier de soudure, il y a un ouvrier qui cogne entre 13h et 15h, vous comprenez très bien que c'est un problème de santé publique. Et donc, le développement urbain, l'accroissement démographique, le développement des activités, l'essor économique en milieu urbain comme en milieu rural fait que le phénomène de bruit prend de l'ampleur. Il y a eu dans ce pays un décret en 2001, le décret 2001-294 du 8 août, je pense, 2001, portant réglementation du bruit. Face à la recrudescence, à l'ampleur que prend le phénomène, le gouvernement a été instruit par le chef de l'État à l'effet de regarder si ce décret est encore opérationnel. Nous l'avons regardé pour voir si toutes les sources de pollution sont répertoriées. On s'est rendu compte que non. Nous avons essayé de voir si les seuils de tolérance vis-à-vis du niveau de bruit, décibels, est correct. Nous avons regardé tous ces aspects. Nous avons essayé de voir si aujourd'hui, des institutions qui sont sources de bruit, qui étaient sous le régime déclaratif, à savoir que vous faites juste une déclaration, vous démarrez votre activité, est-ce qu'il ne faut pas passer à un régime d'autorisation qui vous mène dans la procédure d'étude d'impact environnemental, une politique plus rigoureuse, et donc votre établissement est doté d'un plan de gestion environnementale que vous devez respecter. Nous avons regardé tous ces aspects. Donc les sources ont été augmentées, les seuils
ont été revus, le régime d'autorisation a été vu de plus près pour que ce problème, qui est un problème de droit, parce que vous savez qu'au niveau de notre Constitution, le droit à un environnement sain est un droit de tous les Béninois. Tout à fait. Et que tous les Béninois sont appelés à sauvegarder cet environnement-là et que le gouvernement est garant, effectivement, de cet environnement sain. C'est ça qui installe le gouvernement dans son rôle de traiter cette question qui est la toute première des infractions environnementales dans notre pays. Et donc, regarder ce problème qui touche fondamentalement à la qualité de notre cadre de vie. Voilà pourquoi un nouveau décret a été pris pour montrer la volonté du gouvernement de s'occuper sérieusement, avec toute la méthode qu'on lui connaît, de la question de la pollution sonore, de la question du bruit. Les plages horaires ont été revues. Les techniciens qui sont ici avec moi, le directeur général de l'ABE, vous l'avez dit, le directeur départemental qui est à l'opérationnel avec la police environnementale, vous donneront les détails pour vous dire que nous venons d'avoir un nouveau décret qui est, de notre point de vue, à la mesure de la volonté de gérer plus efficacement la question du bruit dans nos agglomérations. Alors, Monsieur Atourouf, vous qui êtes à l'opérationnel, avant que ce décret ne vienne, dites-nous un peu comment se passait la répression. Vous qui êtes directeur départemental au niveau du département Atlantique Littoral, c'est quand même Cotonou, c'est la ville vitrine de notre pays. Comment ça se passait, la répression? Enfin, comment est-ce que vous gérez un peu la pollution sonore, j'allais dire? Merci, monsieur le journaliste. Comme l'a dit le ministre tout à l'heure, je vous avoue, depuis une dizaine d'années, c'est la pollution sonore qui vient en tête de toutes les infractions environnementales que nous gérons. C'est pratiquement tous les jours. C'est pratiquement tous les jours que vous recevez des plaintes. Alors, quand on reçoit les plaintes, on ne reste pas au bureau pour les gérer. Il faut aller vérifier si la plainte est fondée. Alors, nous sortons avec l'équipement qu'il faut, c'est le sonomètre. Donc, quand nous sortons avec le sonomètre et qu'on constate que l'unité en question est vraiment en infraction. Quel genre de plaintes? C'est des cris, des machines, des moulins à maïs? C'est pas moi. Dites-moi un peu. Il y a les buvettes qui viennent en tête. Il y a les églises. Il y a les moulins, et les garages, les scieries, les vitriers, tout ce beau monde-là. C'est tous les jours pratiquement. Donc quand on les convoque, on les sensibilise. On les dit ce que prévoient les tests. Mais généralement, la plupart sont des récidivistes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et pendant longtemps, on a procédé au retrait des enceintes acoustiques. On avait balisé 50 000 à 500 000. Mais à un moment donné, on a constaté qu'il fallait aller au-delà. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Je prends le cas des promoteurs de bars-restaurants. Ils vous abandonnent les enceintes acoustiques. Il suffit d'aller au niveau de la BPLP, vous allez voir toute une cargaison d'enceintes acoustiques et retirées que les gens ne sont pas venus prendre. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on préfère déférer les dossiers devant les tribunaux. C'est ce qui fait que depuis un moment, beaucoup sont condamnés. Il y a certains qui sont déposés en prison. Voilà. Mais il faut signaler aussi que tout le temps, le ministre était derrière nous, de jour comme de nuit. Parce que autant nous recevons les plaintes, autant le ministre recevait également les plaintes. Donc à tout moment, le ministre nous appelait, les préfets aussi. Je vous avoue, il est arrivé plusieurs fois que le préfet de l'Atlantique, même la nuit 23h01, qu'on soit ensemble sur le terrain pour des questions de pollution sonore. Ce que je voudrais dire pour finir, les scientifiques l'ont démontré, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, la question de la pollution sonore, c'est une question de santé publique et une question de sécurité intérieure. Parce qu'en dehors des impacts sur la santé, il y a les conflits sociaux que cela génère. Il est arrivé plusieurs fois que des populations, je vais peut-être dire un peu impatientes, ont réglé des comptes au niveau de certaines églises. C'est à coup de jets de pierre qu'ils ont chassé les fidèles dans des églises. Donc, c'est un problème de santé publique, c'est un problème de sécurité intérieure. Donc, on applaudit ce test que le gouvernement a à nouveau pris. Merci, alors, monsieur le journaliste. Comme c'est vous qui êtes aussi à l'opérationnel, est-ce que vous avez une idée des statistiques? Parce qu'on dit que chaque jour que Dieu fait, il y a des plaintes par rapport à la pollution sonore. Est-ce que vous avez une idée des statistiques? Cela pourrait quand même montrer un peu l'ampleur du phénomène dans notre pays. Merci, monsieur Tchoki. À la suite du directeur départemental, j'affirme qu'aujourd'hui, les nuisances acoustiques viennent en tête
de ces infractions environnementales. Aujourd'hui, il faut faire un tour à la BPLP. Vous allez constater que ce n'est pas vraiment la peine. Nous avons des magasins remplis, des instruments qui ont été saisis juste pour faire cesser les infractions au moment où elles sont connues. Donc, et si je dois prendre les statistiques des 2 ou 3 dernières années, à ce jour, nous sommes à près de 6378 plaintes. Donc, remarquez avec moi que c'est très important. Les verbalisations et les procédures qui ont été déférées au niveau des différents paquets, nous sommes à près de 449. Et puis, vraiment, au niveau des verbalisations, nous sommes à près de 675. Aujourd'hui, le phénomène est récurrent. Le fléau constitue à ce jour un souci pour les paisibles et populations. Parfois, ça vous dépasse la gestion de ce fléau? Oui, j'avoue que oui, puisque tous les jours que Dieu fait, nous recevons des plaintes. Par jour, vous êtes à près de 10-15 plaintes, sans citer les plaintes reçues par les autres unités, les autres commissariats et d'arrondissement. Donc vraiment, je pense que ce nouveau décret est venu à point nommé pour régler un certain nombre de détails. Alors, monsieur le ministre, c'est vrai, c'est bon d'avoir ce document qui nous permet de réguler ce fléau dans notre pays, mais est-ce qu'on a les moyens? Quand on parle de pollution sonore, il faut la police environnementale, il faut aussi la police républicaine, qui déjà fait beaucoup pour notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des moyens pour mener correctement cette lutte? Les moyens sont une question de volonté, une question d'organisation. Et observez bien tous les décrets, les textes réglementaires qui sont pris par le gouvernement depuis 2016. Une fois que c'est acté, les moyens pour que la mise en œuvre se fasse diligemment sont mis en place. C'est ce que nous allons faire. Je le disais dans mon introduction que nous avons d'abord essayé de faire une liste exhaustive. Je vous donne des exemples. Il y a des sources de pollution qui n'étaient pas listées dans le décret de 2001. Allez-y. Comme les salles des fêtes, comme les tentes non insonorisées, comme les animaux domestiques. C'est pour vous montrer à quel niveau de détail. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, quand j'ai des animaux dans ma maison, quand ça fait trop de bruit... Quand vous avez des chiens qui aboient et qui aboient au-delà de 50 décibels la nuit et de 60 décibels le jour, dans les plages horaires, vous serez totalement... vous devez répondre de cette activité, de cette infraction environnementale. C'est clair. Vous ne pouvez pas libérer vos chiens chez les voisins pendant la nuit, le chien qui aboie toute la nuit. Ça, c'est un exemple. Mais parfois, je ne peux pas contrôler le cri, l'aboiement des chiens. Vous êtes responsable des chiens qui sont chez vous. Je vous donne par exemple l'exemple des tentes, des salles des fêtes en bâche non insonorisées. Aujourd'hui, elles sont interdites. Avant, elles étaient dans le régime déclaratif, je l'ai dit. Aujourd'hui, non seulement les tentes, les salles en bâche sont interdites, mais les salles des fêtes, en général, doivent subir une procédure d'autorisation formelle avant d'ouvrir. Alors, pour vous montrer, quand j'ai une cérémonie le week-end et que je mets la bâche devant ma maison, il y a encore des dispositions à respecter. Vous savez que les tests qui sont en vigueur ne vous permettent même plus de mettre la bâche devant votre maison. Parce que devant votre maison, c'est dans la rue. Et dans ma maison, dans ma cour. Dans votre cour, vous pouvez mettre une bâche pour une cérémonie. Mais vous ne pouvez pas émettre un bruit qui gêne les voisins. Il faut que ce soit clair. C'est pas parce que vous êtes chez vous que vous pouvez émettre à 90 décibels. Ça, c'est réglementé maintenant. Vous allez voir qu'en zone résidentielle, on vient, on installe une salle de fête, on installe une buvette, on ne tient pas compte du besoin de calme des riverains, on mène son activité comme on veut. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Et vous nous demandez si nous avions les moyens. La police environnementale est en cours de restructuration. La brigade de BPLP également. Mais vous l'avez dit, l'institution qui est en charge
de l'application des tests réglementaires dans notre pays qui touchent aux infractions. C'est la police républicaine, principalement. Ceux-ci sont dans un secteur et apportent un appui. Et quand ils ont besoin d'aller plus loin dans la procédure, ils font appel aux officiers de police judiciaire comme il faut. Pour vous dire que dans le cas du PAG2, d'abord la loi cadre est en cours de relecture, la police environnementale est en cours de restructuration. Nous allons changer d'effectifs, d'équipements, de redéploiement sur toute l'étendue du territoire national de façon à ce que toutes les villes soient équipées d'un effectif suffisant, pertinent, de policiers environnementaux. Ok, alors je sens que les téléspectateurs brûlent d'impatience pour nous appeler. Tout à l'heure, on va quand même ouvrir les lignes pour qu'ils puissent poser la question. Donnez-nous quelques minutes seulement et puis on va revenir à vous. Alors je reviens à vous, François Kodé-Kadoudi. C'est vrai que le ministre a déjà donné quelques éléments, les nouveautés qu'il y a dans ce nouveau décret. Alors, par exemple, on parle d'engins motorisés. À ce niveau, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit respecter? Alors, merci, monsieur le journaliste. Je crois que le ministre a été très clair sur les changements globaux qui sont apportés au décret. Et quand on parle d'engins motorisés, par exemple, les gendarmes qui sont très bruyants, que l'on note dans les maisons, en face de votre maison ou bien dans les rues, à des heures de 13 heures, l'heure de repos, etc. Ces gens, normalement, doivent prendre des précautions pour rester dans la norme qui est prescrite. Vous savez, mon collègue tout à l'heure a parlé de 6378 plaintes. Moi, je dis que ça, c'est ceux qui se sont plaints. Mais il y en a qui ne savent pas comment se plaindre, qui se résignent, ou bien le font tout pour nuire. Comme mon collègue dit tout à l'heure, les crises sociales auprès des populations. Vous savez, nous recevons tellement de plaintes à n'importe quelle heure de jour et de nuit parce que dès que les populations ont nos numéros, on ne peut pas éteindre nos téléphones. La dernière fois, la première plainte que j'ai reçue de Majestic m'est parvenue vers 1h du matin. Et c'était un Sénégalais. Quand j'ai entendu la c'est un Sénégalais, j'ai dit, mais vous êtes où, Majestic? Juste ça, je pensais que c'était Majestic Kadiaou. Il m'a dit non, qu'il a Fidjirosé. J'ai dit, mais comment vous êtes à Fidjirosé et vous entendez le bruit de Kadiaou? Il m'a dit non, il a Majestic qui vient de s'installer aussi à Fidjirosé. Je ne le savais pas. Il s'est plaint. Il est passé au bureau, etc. Donc, c'est pour vous dire que le bruit dont on parle, il a le bruit qui sont supportables, mais à partir d'un niveau, avec de 50, ça devient désagréable pour tout le monde. Et c'est ça on peut vous parler de quelques articles qui ont été modifiés dans... Si vous permettez, on ira prendre quelques appels parce que je vois qu'il y a tellement de gens qui appellent déjà pour appeler, pour savoir, pour des questions certainement. Alors je vais prendre le premier appel. Allô? Allô? Bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Oui. Veuillez vous présenter. Moi, on m'appelle Aïssa Antoine. Oui. Oui, c'est pour vous dire que je suis très ravi de votre émission. Et que, bon, c'est pour parler aussi des promoteurs du sable. Ceux qui sont en train de draguer du sable, quoi. Ok. Bon, avec nous, à Togben ici, nous, on n'a pas le temps. Togben la surtout. Il n'y a pas le temps. Et les promoteurs travaillent jusqu'à X heures même. Et jusqu'à 4 heures comme ça, les camions viennent chercher du sable. On n'a pas du tout le temps à Togben-la-Peau. Donc, ça, je suis très content de votre émission. Si vous pouvez parler de ça là, je serai content. D'accord. Merci, mon journaliste. Merci beaucoup à vous. Oui, allô? Oui, allô, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis vous. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, c'est M. Onekavo. Allez-y pour je votre... peux poser une question. Oui, allez-y. Par exemple, à côté de moi, j'ai un soudeur à côté de moi. Oui. Et à chaque fois, il ne fait que de travail, Oui. Et le bruit ou bien les bruits de ces machines ne font que de réveiller les enfants. Si les enfants reviennent à la maison l'après-midi, prendre sieste et repartir, vraiment c'est du solide. C'est infernal. Est-ce que la loi actuelle permet de régler tous ces genre de problèmes? Ok.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Oui, allô? Oui, allô? Oui, à quel honneur, s'il vous plaît? Oui, à quel honneur, s'il vous plaît? Martial Akplor. Vous dites? Je m'appelle Martial Akplor, je m'appelle. Ok. Je vous remercie infiniment pour les invités, monsieur le ministre, et tous ses collaborateurs. Et ce nouveau décret, je pense que, je ne sais pas si ça tient compte également des églises. Des églises, ok, ouais. Les églises qui polluent aujourd'hui, qui polluent dans les rues, des garages, des boutiques, un peu de tout. Aujourd'hui, on les transforme en église, et puis dans votre chambre à coucher, vous ne pouvez pas dormir. Vous êtes au salon, vous voulez tout suivre le journal, vous n'avez pas le temps. Toujours, c'est des bruits. Cette pollution sonore, est-ce que le nouveau décret qui est pris aujourd'hui, je pose cette question à M. le ministre directement, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir la paix ici, à Cotonou et environ? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors, on revient en studio rapidement. Monsieur le ministre, il y a 4 personnes qui ont appelé, ils ont parlé des camions qui, pour les sables, le soudeur qui dit que ce monsieur travaille à longueur de journée et que ses enfants ne dorment presque pas, les églises aussi qui perturbent certaines populations. Je m'adresse parce qu'on a déjà commencé déjà à donner quelques nouveautés par rapport à ce nouveau décret, monsieur. Les églises, mais aussi les mosquées. La mosquée aussi. Les mosquées, j'ai reçu un monsieur dans Sainte-Rita qui m'appelait un jour à 3 h du matin, juste pour me faire entendre le bruit de 3 mosquées qui sont autour de lui à l'approche de la fin du mois de Ramadan. Et dans ce cas, comment il fait ce monsieur qui se plaint? Il n'arrive pas à dormir. Donc, la seule chose que j'ai à faire, j'attends 6 h, 7 h du matin. Je demande à mon collègue, il est là, je lui dis, écoute, voilà la plainte que j'ai reçue. Qu'est-ce qu'on peut faire? On se déplace, on va voir les propriétaires, les imams, on leur explique que c'est bon. D'autres nous disent que c'est une bénédiction, qu'on est en train de chanter les louanges de Dieu auprès de lui. J'ai dit d'accord, mais celui qui est à côté n'a pas la même compréhension de ces louanges que lui, il ne dort pas, donc, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, les églises, les mosquées, les chambres froides aussi. Les chambres froides qui font du bruit. On a reçu les plaintes des chambres froides à ces mecs qui font du bruit et empêchent la population de dormir. Les populations sont obligées de quitter leur domicile pour ne rentrer que 22 h, 23 h, juste pour aller dormir. Parce que le bruit les perturbe. Alors, quand ils disent rester, ils arrêtent à 22 h, ils reprennent à 23 h. Draga de sable, le week-end, enfin pas avant-hier, on était encore hier. Aujourd'hui, c'est bien jeudi. Hier, on était encore à Tobin-Pevik, Tobin-Dakou, sur le problème de dragage. On dit normalement vous arrêtez à certaines heures, mais les gens ne respectent pas. Il va falloir qu'on mette plus de pression et plus de sanctions, parce qu'on a fait suffisamment de sensibilisation pour agir maintenant afin que ces bruits cessent et que les populations vivent dans le calme et dans la paix. Parce que le dragage, c'est une bonne chose, mais à condition qu'il y ait une harmonie dans ce qui se passe pour qu'on ne gêne pas les populations au profit de l'autre. Alors, si vous permettez, on va prendre rapidement ce téléspectateur qui nous appelle. Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Je m'appelle Ongué Thomas. Oui. Il s'agit de la pollution sonore. C'est bon qu'on en parle aujourd'hui. Est-ce que vous ne pouvez pas nous dévoiler le contenu du décret qui a été pris en Conseil des ministres? Ok. Là, ça pourra vous orienter et désormais, chaque ministre saura à quoi s'attendre pour que les limites d'heure soient respectées. Est-ce que vous pouvez un peu vous éloigner de votre poste téléviseur parce qu'il y a interférence? Bon, je disais que la pollution sonore, c'est content qu'on en parle aujourd'hui. Est-ce que vous ne pouvez pas nous dévoiler un peu le contenu du décret qui a été pris en Conseil des ministres pour que chacun puisse se situer, pour ne pas enfreindre à la loi? D'accord, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour votre appel. Oui, monsieur Kadewede, enfin, il y a un autre qui appelle, je décroche rapide. Oui, allô? Allô? Bonsoir. S'il vous plaît, veuillez vous éloigner un peu de votre poste téléviseur. Ou soit vous coupez votre poste téléviseur et puis là, on pourra mieux vous écouter. Ah, ok. Bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez, monsieur? On
m'appelle Bodo Bachelin. Ok, oui. Elle est moulin à côté de tout ça. La communication n'est pas bonne. On vous rappelle tout à l'heure, d'accord? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. On m'appelle Yves Coco de Clécane. Vraiment, je remercie l'initiative que constitue ce genre d'émission, rien que pour réglementer un peu la situation sonore au Bénin. Ok. Bon. Pour venir à la chose, moi, sincèrement, vous vous installez quelque part, vous êtes dans votre maison, entend c'est une église derrière vous, subitement quelques minorités de femmes, excusez-moi le terme un peu mal loti conjugalement, commencent par... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, oui. J'aurais voulu qu'on soit courtois, s'il vous plaît, dans les questions, je vous en prie. Ok, merci. Merci beaucoup à vous. Subitement, on commence par se réunir. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Prince Abodian Patrice. Je suis vraiment très content du décret qui a été pris, mais le bon respect de ce décret, ça dépendra véritablement des policiers sur le terrain. Il faudrait qu'ils sachent vraiment qu'ils ont une mission à faire. Okay. Quand ils iront sur le terrain, lorsqu'ils sont un peu convaincus par les pasteurs, les récidivistes et consorts, ils démodent. Et ça ne donne rien. Si on doit ressentir vraiment le côté pragmatique de ce décret, il faudrait qu'on sensibilise vraiment les policiers pour ce pourquoi ils sont affectés sur le terrain, qu'ils savent véritablement leur mission. Ok. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. C'est madame Tikiratou Fanou. Ok, allez-y pour votre question. Ok, je salue le plateau. Merci beaucoup. Je voudrais m'adresser au ministre directement. Allez-y. Monsieur le ministre, je vous ai adressé un courrier en date du 14 mars 2022. Est-ce que votre question a rapport au sujet du jour, s'il vous plaît, madame? Oui, ça a rapport au sujet du jour. Ok, allez-y. Ok, monsieur le ministre, je réside à Godomé. Je suis mitoyenne à une société qui a pour activité de commercialiser les engins lourds, les catapillars, les camions et autres. Monsieur le ministre, je subis depuis 9 ans les nuisances de cette société, c'est-à-dire les bruits assourdissants des manœuvres d'engins lourds, souvent enregistrés lors du déchargement et chargement des conteneurs par la dite société. Mon bâtiment subit des vibrations et secousses. Ces vibrations se soldent par des fissures. Monsieur le ministre, ces vibrations et secousses affectent la santé de ma famille. Monsieur le ministre, je vous appelle au secours. Sauvez-moi. C'est une stress en permanence pour ma famille. Je vous en prie, monsieur le ministre. Nous souffrons beaucoup. C'est des bruits qui nous font peur, monsieur le ministre. Merci beaucoup, madame. Ok, je vous en prie. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Veuillez vous présenter. Oui, c'est monsieur Onitango qui est revenu. Ok, d'accord. Vous savez, il y a des policiers qu'on envoie sur le terrain et déjà ces policiers ont déjà des contacts avec des barman et autres. Ouais. Et déjà, il y a déjà ce sondage sur le terrain. Il y a l'autre qui va contacter le barman ou bien le propriétaire. Ah, il y a une enquête qui vient déjà. Hein. Il faut rapidement jouer le jeu. Hein. Ou soit, il y a des jeux qui jouent. On voudrait que le ministre ou bien les directeurs départementaux essaient de régler ce genre de problème. Ou soit, excusez, c'est le commissaire qui est en contact permanent avec la société, avec le barman, avec boutique de prêt-à-porter ou téléphone.
Et déjà qu'il y a une enquête comme ça, on les appelle pour les informer. Il faut faire ça. Et ils sont informés. Donc il faut vraiment travailler là sur ça. Alors, un dernier intervenant rapidement avant qu'on ne revienne en plateau. Allez-y. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le ministre. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Fabrice Boclou. Oui. Allez-y pour votre question. D'accord. Je salue d'abord tout le plateau et particulièrement monsieur le ministre pour cette initiative. La population a besoin de temps en temps de ces sensibilisations pour connaître ses droits et devoirs. J'ai suivi le directeur départemental qui a parlé de la répression. C'est bien normal, mais elle restera stérile si les sensibilisations ne se multiplient pas dans nos villes et contrées. Pour ma part, les mairies doivent être associées. Okay. Les gens doivent être formés pour aller dans les villages pour les sensibilisations sur tous les types et formes de pollution. Pour finir, permettez-moi de souligner ce comportement des usagers des voies que je déplore. Par exemple, dans les taxis, les gens qui jettent, n'est-ce pas, des déchets et autres. Il faudrait que le ministre pense à tout cela. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup à vous. On va revenir en plateau, on va permettre à nos invités de quand même donner des réponses aux nombreuses questions posées par les téléspectateurs. Cela montre quand même, le sujet est très important, ça touche tout le monde presque. J'avais quand même arrêté entre-temps, M. Kadewede. Oui, vous avez... Oui, si vous permettez, merci. J'aimerais répondre à la dame qui a envoyé la note le 14 mars 2022 sur les engins lourds. Ouais. La note nous a été balancée dès que le ministre a reçu à l'Agence du Nord pour l'environnement et dès le lendemain, nous avons pris des actions dans la zone et nous sommes partis plusieurs fois, on a même fait l'audit, etc. Et il est dit que la personne même doit déménager de là. Nous avons fait ça en collaboration avec le ministère de cadre de vie, avec des conseillers techniques. Donc ça n'a pas été abandonné et tout ce qu'on reçoit comme plainte, on agit promptement. Je voulais rassurer aussi les collègues pour leur dire que si le gouvernement actuel, que vous commencez à connaître puisqu'il a son second mandat, après la décision de réformer ce test, c'est parce que le gouvernement a eu assez d'informations sur le méfait, sur les impacts négatifs de cette pollution sur la population, sur le bien-être social, qu'il a cru devoir reprendre le test de 2001 et l'actualiser en introduisant certains éléments qui n'existaient pas. Par exemple, le ministre a parlé des salles de fête qui n'existaient pas en ce moment-là, a parlé des bâches, etc., qui n'existaient pas. Ouais. Donc, je crois que, si vous permettez, on va rappeler un peu aux téléspectateurs quelles sont les modifications qui sont apportées au nouveau décret. C'est dommage, peut-être qu'ils ne connaissent pas le contenu du décret de 2001, décret 2001-294, et j'invite tous les téléspectateurs à jeter un coup d'œil sur ce décret, l'ancien 2001-294 du 8 août 2001. Il y a eu des modifications. D'abord, on a inséré 3 sources de pollution qui n'existaient pas. Ouais. Lesquelles? Le ministre l'a rappelé tout à l'heure. Ouais. Les salles de fête. Les salles de fête, tout à fait, oui. Les tentes non insonorisées. Ouais. Les animaux domestiques. Au niveau de l'article 6 qui existait. Au niveau de l'article 7, il y a l'insertion d'un alinéa qui parle de la distance qui doit séparer la source de bruit des établissements sensibles. Il est de combien cette distance? 200 mètres. 200 mètres. OK. Il y a l'insertion d'un article aussi qui recommande à tout promoteur d'installation d'une activité génératrice de bruit, et le ministre a dit tout à l'heure, de prendre un avis technique en matière de bruit auprès du directeur départemental en charge de l'environnement territorialement compétent. Ouais. Ça veut dire que si vous êtes dans le département de littoral atlantique, vous devez vous adresser à M. Atolo, qui est directeur départemental de l'environnement là. Il y a l'insertion d'un article aussi qui recommande l'obtention d'un certificat de conformité environnementale. Et on retire ce certificat au... Alors, le certificat, ça suppose que vous avez fait une étude d'impact environnemental et social, que votre rapport est validé et que vous avez un plan de gestion environnementale. On prend cela en voie et si c'est acceptable,
on fait signer le certificat de conformité environnementale par le ministre en charge de l'environnement, ici le ministre du cadre de vie et de développement durable. Ouais. Donc, c'est obligatoire. Évidemment, on pouvait aller aussi en ligne, puisqu'il y a la possibilité d'obtenir ces certificats en ligne. On recommande fortement que le e-service peut utiliser, c'est même plus rapide. Okay. Mais bon, jusqu'à présent, l'habitude n'y est pas encore, mais ça viendra. Il y a l'amélioration de certains articles par rapport au niveau du bruit, du décibel, à l'extérieur des sources dans les espaces publics et privés. Il y a l'insertion d'un article qui oblige tout promoteur de débit de boissons, ce qui n'était pas le cas, qui oblige les restaurants d'insonoriser leurs installations si le niveau de bruit dépasse 60 décibels. Vous voulez dire qu'à l'intérieur, les décibels dépassent 60. Ça suppose qu'il faut que les promoteurs essaient d'avoir cet instrument qui leur permet de mesurer le bruit, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour savoir s'ils sont dans les normes. Okay. Sinon, ils seront verbalisés et ça serait à leur risque et péril. Il y a l'insertion d'un article qui interdit l'ouverture, interdit, hein, pas autorisé, c'est pas autorisé si vous avez un CCE, un certificat de conformité. Non, c'est interdit l'exploitation de salles de fête en bâche. C'est prohibé. Il n'y a même pas de négociation pour ça. C'est interdit. Le texte l'interdit. Donc, il faut que les promoteurs qui ont maintenant des salles de fête en bâche prennent des dispositions pour pouvoir éviter d'avoir des bâches. Il y a l'insertion d'un article aussi qui donne un délai de 6 mois à tout exploitant d'unité qui produit du bruit actuellement de se conformer au nouveau décret dès sa signature. Vous voulez dire que si j'ai par exemple une scierie dans ma maison qui fait du bruit, qui perturbe... Dès que ce décret sera signé, vous avez 6 mois en application. Et comme nos compatriotes commencent à comprendre la rigueur actuelle dans la gestion en général, je crois qu'ils ont 6 mois. 6 mois, c'est largement suffisant pour se conformer ou bien alors fermer. Alors, nous allons faire... C'est prévu une sensibilisation, tous azimuts, pour que ce décret soit complètement internalisé. Justement, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a des activités de descente sur le terrain pour permettre aux populations de mieux connaître ce décret? Parce que tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, on veut mieux connaître ce décret pour respecter la loi. C'est tout à fait légitime. Et nous travaillons avec la direction, le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement sur la question de la communication et de la pédagogie qu'il faut développer pour faire connaître les nouvelles dispositions. Le fait de réviser l'ancien décret, de prendre un nouveau, démontre à quel niveau le gouvernement place la question de la pollution sonore dans nos villes. Le cadre de vie sain, ce n'est pas seulement les belles infrastructures, ce n'est pas seulement les beaux marchés, ce n'est pas la gestion des déchets, c'est la paix. Il faut que dans les zones résidentielles, on puisse vivre en paix, qu'on ait le temps de se reposer. Et vous avez vu les plages, le DG en parlait tout à l'heure, de 7h à 13h, hors de travail, nous sommes à 70 décibels maximum. De 7h à 13h. De 7h à 13h. On est à 70 décibels. 70 décibels autorisés dans les espaces publics. Parce qu'il y a une différence entre les espaces publics et les espaces privés. Okay. De 13h à 15h, nous descendons à 50 décibels autorisés. Ça veut dire que quand vous rentrez chez vous et qu'il y a un établissement public à côté de vous, il ne peut pas émettre au-delà de 50 décibels de bruit. De 15h à 22h, on peut encore émettre jusqu'à 70, mais de 22h du soir à 7h du matin, on retombe à 50 décibels. Je voudrais vous rappeler qu'en période, d'abord pour les établissements privés, partout où vous avez 70 décibels, dans les zones résidentielles, ça retombe à 60 décibels. Il y a un article dont parlait tout à l'heure M. Kedoide, le directeur général de l'ABE, c'est l'article 19 qui dit « Les promoteurs des débits de boissons, restaurants, dans lesquels le niveau de bruit est susceptible de dépasser le seuil prévu à l'article 17 du présent décret, insonorisent leurs locaux. L'usage de haut-parleurs à l'extérieur des locaux est interdit. » Vous avez une buvette, vous vous débrouillez pour que ce que vous émettez ne dépasse pas 70 selon la plage.
que ça ne dépasse pas 50 selon la plage, mais vous n'avez plus l'autorisation de poser une enceinte acoustique dehors. C'est interdit. C'est ce qu'on fait. D'habitude, les gens mettent le haut-parleur dehors. D'habitude où? C'est de ça, vous avez entendu la population? C'est de ça qu'elle se plaigne. Parce qu'on met l'enceinte pour appeler les clients, ceux qui boivent, c'est tout à fait normal. Ils ne sont pas gênés par le bruit. Mais la maison qui est à côté, les gens ne peuvent pas dormir. Les enfants ne peuvent pas étudier. Il faut se réveiller à 6 h du matin pour reprendre le travail. Et vous passez une mauvaise nuit. Si vous êtes dans certains quartiers avec la prolifération des rooftops, c'est comme ça on les appelle maintenant, hein, des rooftops qui sont au dernier étage, tout ouverts, qui débitent des décibels dans les zones résidentielles. Il y a des gens qui perdent même leurs locataires, simplement à cause de ça. Simplement à cause de ça. Et celui qui pollue, parce que c'est de la pollution qu'il s'agit, n'est pas inquiété. Même si nous voulons l'inquiéter, l'ancien décret n'était pas suffisamment opérationnel. C'est pourquoi il y a un nouveau décret. Et vous allez voir que l'organisation qui va suivre, on a pris le décret hier, nous sommes devant vous aujourd'hui pour en parler. Ça veut dire que le plan média se déroule déjà et que l'information va durer un temps. Mais vous savez, l'information sans la coercition, sans la sanction, vous connaissez bien notre pays. Tout à fait. Il faut commencer à sanctionner. Et c'est ce que les populations, je pense, attendent du gouvernement. Vous avez dit, les gens soupçonnent même déjà quand vous créez un décret, quand vous créez une loi qu'il faut appliquer, on a l'habitude de dire, excusez-moi le terme, vous donnez à manger à celui qui est chargé d'aller surveiller ça. Aujourd'hui, ça a changé. Le policier qui doit appliquer le test va l'appliquer. Et nous allons nous organiser pour que ce soit ainsi. Quand vous tombez en infraction, vous avez peut-être une pénalité à payer. La loi dit c'est entre 550 000 et 500 000. Tout à l'heure, on va parler des Mais il y a également, en cas de récidive, une peine privative de liberté qui peut vous amener jusqu'à 1 mois de prison, par exemple. Donc, voilà les choses telles qu'elles vont se passer. Et j'insiste sur le fait, le DG l'a dit, Dr Atolou l'a dit, les salles de fête improvisées, insonorisées, en matériaux bâches sont interdites. Alors, dans 6 mois, ce ne sera pas possible. Alors, je reviens à M. Atolou. Vous savez, les week-ends chez nous ici, c'est la fête, parce qu'on a perdu peut-être un parent, il y a un mariage ou un baptême. Et parfois, pour les décès, on commence même le mercredi et on finit peut-être lundi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible avec le nouveau décret? Non, ce n'est plus possible. Parce que c'est clair, si vous devez le faire, vous restez dans les limites. Quand vous parlez de limites, c'est quoi la limite? C'est 60 décibels. Et par rapport à la durée? L'essentiel, c'est que si vous respectez les normes, ce que les gens ne font pas souvent, ils ne respectent jamais. Alors, si, par exemple, pour la cérémonie, je demande d'installer des bâches au dehors, est-ce que désormais, je peux le faire? Il y a des questions d'autorisation. Voilà. Et cette autorisation dure combien de jours? Alors, quand vous allez vous adresser sans doute au maire, le maire va dire, bon, ça va durer tel jour. Mais l'essentiel, c'est que nous, qui sommes chargés de faire le suivi, on va vérifier si vous respectez les niveaux de bruit. L'autorisation, c'est combien de jours? C'est 2 jours? C'est 3 jours? Est-ce que j'ai une durée limite par rapport à l'autorisation? Parce que je crois, j'ai lu l'article 11. Quoi. Oui. Il y a l'article 11 qui est assez clair là-dessus. Oui. Vous pouvez bénéficier d'une dérogation spéciale du maire qui vous autorise à faire une manifestation de ce genre. Mais ça dure 2 jours, 48 heures. Et pendant ces 2 jours, vous êtes exceptionnellement autorisé dans cette dérogation à aller jusqu'à 80 décibels. Pas plus. Maximum. Si vous dépassez 80 décibels, vous tombez sur le coup de la loi et du décret. Donc c'est également encadré. Avant ces éléments, quand on vous donne une autorisation spéciale, c'est fini. Le nombre de jours, ce n'est pas limité. Vous pouvez mettre à 150 décibels si c'est supportable, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, le décret a apporté des précisions. C'est un encadrement relativement intelligent pour permettre aux gens de mener leurs activités dans de bonnes conditions. Est-ce que vous savez que même quand vous émettez en respectant le bruit que vous devez faire dehors, le décret vous demande, parce que c'est une question de santé, qu'à l'intérieur, le niveau de bruit que vous émettez également soit plafonné. Ce n'est pas parce que les gens sont à l'intérieur dans votre boîte, dans votre salle, que vous pouvez aller à 100 décibels à l'intérieur. Si on rend tout est
bien fermé, insonorisé, qu'on voit qu'à l'intérieur, vous émettez du 80 décibels, on vous applique la loi. Parce qu'il faut protéger sur le plan de la santé également ceux qui sont à l'intérieur. Des fois, vous savez, quand vous sortez d'une boîte, vous êtes, on sent comme vous avez les acouphènes qui sifflent, vous êtes étourdi. Tout ça, c'est une question de santé. Et le décret s'intéresse également, même quand vous êtes à l'intérieur, que vous respectez l'émission extérieure, on viendra voir si à l'intérieur, les gens sont, sur le plan de la santé, en sécurité. Alors, si vous permettez, on ira à la régie. On a quand même tendu notre micro à un médecin qui nous dit un peu les problèmes de santé que nous avons par rapport à la pollution sonore. C'est bien le docteur Josias Sorinto. On va l'écouter. Nous avons besoin d'écouter ce qui est autour de nous. Nous avons besoin d'avoir des informations, mais à partir d'un certain seuil, le bruit peut passer du stade d'utilité au stade de nuisible. Et le bruit, à partir d'une certaine intensité ou bien à partir d'un certain temps d'exposition, peut devenir dommageable pour la santé. Quand le décibel devient très fort, c'est quoi les conséquences pour la santé humaine? Les conséquences peuvent être aiguës ou chroniques. Les conséquences peuvent être également locales sur l'oreille ou bien des conséquences d'ordre général. De façon très simple, les conséquences d'ordre général, par exemple, lorsque vous-même vous êtes dans un milieu bruyant, pendant longtemps, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on est nerveux, ensuite on ne dort pas bien. Et lorsque vous êtes exposé à une source de bruit pendant longtemps, de façon chronique, à force de ne pas bien dormir, à force d'avoir un sommeil perturbé, ça peut avoir des répercussions sur votre tension artérielle. Vous pouvez commencer à développer une hypertension artérielle. Ça peut avoir des répercussions sur votre cœur. Ça peut même perturber le métabolisme de production au niveau de votre corps et aboutir progressivement après à des problèmes comme l'obésité, comme le diabète. On ne peut pas imaginer que simplement l'exposition au bruit puisse aboutir à des choses de ce genre. Mais en dehors de cela également, nous avons des conséquences d'ordre local. Donc notre oreille, à l'intérieur de l'oreille, nous avons des cellules qu'on appelle les cellules ciliées. Et ce sont ces cellules-là qui se chargent de capter le son. Mais lorsque le niveau de bruit commence déjà au-delà de 95 décibels, on voit que ces cellules-là commencent à se coucher. C'est une alerte pour dire que, attention, nous commençons à souffrir. Et lorsque ça persiste, les cellules meurent. Et une fois que ces cellules meurent, on ne les récupère plus. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le long terme, à force d'être exposé de façon prolongée au bruit, nous allons commencer à perdre un peu l'audition. Et les premiers signes de cette perte d'audition, c'est d'abord, on commence à avoir des bruits parasites, ce qu'on appelle des acouphènes, donc comme des bourdonnements dans les oreilles. Et après, progressivement, chez certaines personnes, ça peut même aboutir à la surdité, dans certains cas. Il y en a souvent qui aiment aller en boîte, on veut s'amuser, se distraire un peu. Est-ce que le fait d'aller de façon fréquente dans ces milieux, cela peut créer des conséquences pour notre santé? Évidemment. Et ceux qui sont les premiers exposés, c'est d'abord et surtout ceux qui travaillent dans ces boîtes de nuit et qui sont exposés de façon prolongée, de façon régulière. Généralement, le niveau de son dans une boîte de nuit, c'est généralement à peu près entre 100 et 110 à 120 décibels, généralement. Souvent, je dis aux gens, nous aimons tous la musique. Et si nous aimons la musique, prenons des dispositions pour écouter la musique pendant le plus longtemps possible. C'est-à-dire quoi? Si je préserve mon audition, ça me permettra de goûter aux mélodies encore pendant longtemps. Donc aujourd'hui, lorsqu'il y a des dispositions que je peux prendre déjà chez moi, lorsque je suis chez moi, pour ne pas être exposé à trop de bruit, diminuer le son. L'autre gros problème aujourd'hui chez nous, c'est l'usage des écouteurs. L'usage des écouteurs, donc qui expose directement notre oreille à ce bruit qui peut être parfois très intense. Et donc, lorsque ce n'est pas nécessaire, il vaut mieux s'en préserver. Il y a parfois des gens, compte tenu de leur travail, sont obligés d'utiliser des écouteurs. Aujourd'hui, avec la Covid-19, les visioconférences sont devenues de plus en plus monnaie courante. Lorsqu'il y a moyen de ne pas utiliser l'écouteur, c'est toujours mieux de ne pas l'utiliser, de diminuer le bruit pour rester dans une norme acceptable à l'oreille. Et ensuite, au-delà de cela, avoir une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène de nos oreilles. Et lorsque nous avons le moindre signe d'alerte, ne pas hésiter à aller consulter pour qu'on puisse déjà très tôt prendre les dispositions. Voilà qui est bien dit par le médecin Josias Sorinto, médecin ORL. Alors, si vous permettez, on va prendre quelques appels parce qu'il y a tellement de téléspectateurs qui veulent poser les questions. Bonsoir. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Monsieur Martin. Mais je suis très heureux. Je suis très heureux d'entendre le ministre et d'entendre certains de ses collaborateurs. Vous savez, votre débat arrive bien à propos. Mais je voudrais qu'au-delà de ce que nous disons aujourd'hui, qu'on voit aussi l'aspect économique que ce genre de choses gâte pour notre pays. D'accord. Nous n'avons pas conscience que les opérateurs, nos compatriotes même, qui sont à l'extérieur, quand ils viennent ici et qu'ils voient ça, c'est comme si vous les chassiez définitivement du pays. Nos enfants qui ne sont pas habitués à ce genre de tintamarre, quand ils arrivent au pays, ils n'ont plus envie de revenir. Cet aspect-là, il faut vraiment le voir. Tout à l'heure, j'ai entendu, je crois, le ministre dire qu'il y a des gens qui ont perdu leur locataire. Effectivement, comment voulez-vous et que quelqu'un qui vient passer des vacances ici se soit réveillé à 5 heures du matin parce que le muezzin veut appeler les fidèles à la mosquée, soit réveillé à minuit parce que les chrétiens veulent faire leur prière. Comment voulez-vous que quelqu'un qui veut investir dans le pays arrive dans ce pays et ne puisse pas dormir? Et quand on a un certain âge et qu'on revient en vacances parce que maintenant on est à la retraite, vous savez, à 60 ans, au-delà de 60 ans, quand vous ne dormez pas, vous êtes un clochard, vous ne supportez pas. D'accord. Et ça devient récurrent. Ça devient récurrent. On perd beaucoup de ce côté-là. On pense que l'aspect santé, on a oublié l'aspect économique que tout ça peut générer au niveau des compatriotes et au niveau aussi même de ceux qui peuvent venir ici. Moi, je ne peux pas inviter un ami européen. Moi, je ne suis pas au Bénin. Je viens au Bénin. Je suis habitué au fait. Mais seulement, je ne peux pas inviter, je ne peux pas faire venir avec moi quelqu'un qui voudrait investir au Bénin parce que je l'empêcherai de dormir. On a un compatriote qui, grâce aux appartements qu'il louait, a pu construire une maison à étage. Depuis qu'il a 2 églises à côté de chez lui, il n'a plus un seul locataire depuis. Franchement, il faudrait peut-être voir ça. Et puis, il faut en tenir, il faut vraiment tenir. C'est parce que la plupart du temps, on commence des choses et puis après, ça se dilue et après, ça ne devient plus rien. Moi, je ne veux pas prendre la responsabilité de battre comme de Don Quichotte pour tout le monde. Si ça ne va pas, je reprends l'avion et je retourne là où on ne fait pas beaucoup de bruit. Bon, désormais, il y a des cas quand même qui arrêtent toute cette pagaille-là. Je ne vous ai pas entendu. Je dis désormais, il y a un décret quand même qui réglemente le bruit dans notre pays, le Bénin. Je dois repartir la semaine prochaine et je suis très heureux que ce truc arrive bien à propos. Franchement. Merci beaucoup à vous. Et puis, des modifications qui... Alors, vous parlez tout à l'heure d'église. Il faut parler de tout le monde. C'est tout le monde qui est concerné. C'est tout le monde. Il faudrait que le Béninois apprenne à respecter. Quand vous prenez une maison aujourd'hui et que votre mur est mitoyen avec une église ou avec une mosquée, avec ceci, vous ne dormez plus. Et ce n'est pas normal. À partir d'un certain âge, ça devient de l'assassinat. Ce n'est pas sérieux. Merci beaucoup à vous. On doit se respecter. Alors, et ici, même quand vous mettez votre télévision fort, les gens sont contents parce qu'ils restent pour regarder. C'est pas normal non plus. Merci beaucoup à vous. On vous aura compris. Merci beaucoup. Oui, allô? Allô? Oui. Bonsoir. Allô? Oui. Bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Allô? Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Veuillez vous présenter. Allô? Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Oui, c'est le professeur Moïse Alain. Est-ce que vous pouvez couper votre poste téléviseur parce qu'on ne vous entend pas bien? Allô? Veuillez couper votre poste téléviseur, on ne vous entend pas bien, s'il vous plaît. Oui, d'accord. C'est fait. C'est fait maintenant? Ok, maintenant allez-y. C'est fait. Allez-y pour votre question. Oui. Merci pour les explications. Oui. Oui. C'est bien les explications. Maintenant, il faudrait que les techniciens essayent d'informer la population sur la notion de décibel. D'accord.
Tout à l'heure, on a donné quand même quelques exemples. Parce qu'on dit décibels 50-60, ça signifie quoi comme mesure? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Merci. Moi, c'est Olympe Achoué. Est-ce que vous pouvez couper votre poste télévisé, s'il vous plaît? Ok, un instant. C'est bon? Allez-y pour votre question. Ok. Il y a aussi un niveau de qu'on oublie, les gardiens de Zaboueto. Au niveau d'Akwakwa. Oui, allez-y. En fait, eux, ils attendent 1 heure à 2 heures du matin. Et ils sortent la nuit, ils y mettent leur tam-tam à fond, dans les vents. Ok. Qui empêche de dormir. Et si vous intervenez au niveau du délégué, ils vous disent qu'ils sont pour la surveillance des vents. Ok. Et vous n'arriverez jamais à les faire comprendre. D'accord. Tout à l'heure, vous aurez la réponse à cette question. Ok. Aussi, il y a un point au niveau de la haie vive. De la haie vive, oui. Oui, les motards qui circulent au-delà de 0 heure. Ok. Il faudrait aussi en parler. D'accord, merci beaucoup à vous. Je vous en prie. Merci. Oui, on revient en studio pour répondre quelques... C'est vrai qu'on a quand même donné quelques exemples. Oui, tout à l'heure, quand même, il y a beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui demande, par exemple, les motos qui, la nuit, émettent beaucoup de bruit. Je viens à M. Atolou. À ce niveau, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu par le décret par rapport à ce bruit émis par les motos? Les klaxons, vous savez, sur nos rues, c'est un tintamarre qu'on n'arrive pas à gérer. Oui, c'est interdit. Le test est clair désormais. Et on reçoit également des plaintes par rapport à ça. Okay. Oui, même à Calavi, on reçoit des plaintes par rapport à ça. Des motos qui, au-delà de 0 heure, avec le vrombissement de ces motos, ça gêne la population. Donc, il y en a même qui mettent même des klaxons de voitures pour les motos, et puis voilà. Tout à fait. Je voudrais revenir, monsieur le journaliste, si vous permettez, sur la question des installations. Allez-y. Parce que ça, c'est très fondamental. Désormais, plus personne ne peut plus s'installer comme ça se passait avant. Vous voyez, on a eu plusieurs cas. À Badirou Méritoupra, le monsieur, quand il allait porter la plainte, devant lui, il y a un soudeur. À droite, il y a un meunier. Et à gauche, il y a un garage. Il ne peut pas vivre. Vous voyez, dans un rayon de 100 mètres, vous avez 3 buvettes. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Parce que désormais, si ce n'est pas l'ABE, c'est la direction départementale qui iront voir ce que ça peut causer comme nuisance. Voilà. Donc tout ça, là, c'est réglé. Quelqu'un a parlé de soudeur. Un soudeur qui est désormais en agglomération, il est tenu de respecter ce que les tests prévoient dans le voisinage. S'il ne peut pas, il quitte. Tout à l'heure, le ministre a donné les horaires. C'est clair. Ouais. C'est clair. Il faudrait que nos artisans comprennent que désormais, c'est fini. Que ce soit meunier, que ce soit scierie, tout ça, là, ils doivent comprendre que désormais, ils vont à la BO, soit ils viennent au niveau des directions départementales pour qu'on voit les impacts. Est-ce que c'est possible pour qu'ils s'installent là? Si ce n'est pas possible, c'est que ce n'est pas possible. Le ministre a parlé des animaux pour vous dire qu'on a eu toutes les plaintes possibles durant notre carrière. Vous voyez la question des chiens. On a une plainte relative au bruit causé par les chiens. Voilà un monsieur qui élève près de 10 chiens chez lui, berger allemand. Quand on l'a reçu, il n'a pas voulu comprendre, mais on a été obligé de déférer le dossier devant les tribunaux. Et le procureur a été clair. Ce n'est pas possible. On lui a permis de garder 2 chiens, les autres, et puis c'est fini. Donc c'est ça. Et je voudrais insister également sur le bruit intérieur. Des coqs qui, chaque matin, doivent chanter pour moi. Comment si vous voulez faire de l'élevage, vous allez faire une étude d'impact environnemental, au-delà de 50 têtes. Alors, si c'est en pleine agglomération, ce n'est plus permis, ce n'est pas permis, les tests sont même clairs. Vous ne pouvez pas le faire. Maintenant, si vous avez quelques têtes, d'accord, et que après les investigations, après les investigations, nous constatons que le bruit est au-delà, ce qui est prévu par les tests, on va vous dire qu'il faut arrêter. On va vous dire qu'il faut arrêter. Je voudrais insister également sur le bruit intérieur. Parce que les gens disent, ah tiens, je ne gère pas le voisinage. Je peux mettre autant de non. Nous, on a reçu des plaintes d'églises. Finalement, ces églises ont insonorisé le cadre. Et ils nous ont même invités à venir voir. Est-ce que le bruit à mais dans le temps, à l'intérieur, je vous jure, j'étais au-delà de 100 décibels. Mais puisque à l'extérieur, nous n'avions plus rien, on a dit, bon, basta. Mais aujourd'hui, le gouvernement dit non, je veux protéger nos compatriotes. Donc à l'intérieur, là, ils ne doivent pas dépasser les 70.
Donc si on va désormais, et que même à l'intérieur, ils sont au-delà de 70, ils sont en infraction. Les buvettes, bars, restaurants, à l'intérieur, les boîtes de nuit, s'ils sont au-delà de 70, c'est qu'ils sont en infraction, il faudrait qu'ils comprennent. Ça a changé. Ce test, moi, j'ai applaudi parce que pendant 20 ans, on a beaucoup souffert. Ok. Il y a tout à l'heure aussi quelqu'un qui demandait par rapport à la police, qu'est-ce que vous devez faire pour faire respecter ce nouveau décret pris par le gouvernement? Merci, M. Tchoki. Ces questions venant des populations ne me surprennent pas. Okay. Et vous savez, généralement, quand on prend une loi, les populations ont tendance à croire qu'on veut donner à manger à celui qui est chargé de la mise en application. Ouais. Mais je voudrais d'ores et déjà rassurer les populations que, en tout cas, en ce qui me concerne, et puis je parle au nom de tous les commissaires d'arrondissement d'ailleurs, en ce qui nous concerne, je pense quand même que l'application des dispositions du nouveau décret sera quand même très stricte et sans pitié. Et ceci, bien sûr, après les séances de sensibilisation qui vont permettre, n'est-ce pas, aux populations de mieux s'approprier ces dispositions. Et je pense que les populations peuvent se calmer, puisque déjà les policiers savent que tout se passe aujourd'hui sous la dextérité éclairée de l'inspecteur général de police de deuxième classe, directeur général de la police républicaine, qui est très strict et rigoureux sur le respect des tests. Le respect des tests. Ouais. Et le premier policier qui se laissera choper, ou bien prendre, comme on le dit, en langage militaire, aura quand même pour son compte. Parce que les institutions du général ont été très claires à ma prise de service il y a bientôt 2 mois à la tête de cette unité qui est également chargée de respect de cette disposition. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Oui, il y a aussi, je ne sais pas s'il y a d'autres, je l'ai par exemple, on parle de lieu de culte, on a parlé de ça, des salles de fête, des tentes non insonorisées, les haut-parleurs. Parfois aussi on met des haut-parleurs sur les toits parce qu'on veut émettre du bruit, parce qu'on veut faire entendre notre bonne musique aux populations qui sont tout autour de nous. Est-ce qu'aujourd'hui, ça dit que tout ça est arrêté? Malheureusement, oui. Parce qu'au fait, heureusement, oui, pardon. Parce que ce qui se passe, quand on parle de 50 décibels, oui. Tu es chez toi, tu veux écouter dans ton salon, tu veux écouter la télé, tu es déjà à 40-50. Hein? Donc cela veut dire que ce n'est pas possible de mettre la musique sur le toit. C'est plus possible de mettre des haut-parleurs dans les rues. Parce que vraiment, c'est embêtant pour tout le monde. Surtout pour, même si tu veux dormir pendant 15 minutes, pendant 15 minutes, tu as besoin de calme, de quiétude. Tout à fait. Et avec ça, ce n'est pas possible. Moi, je connais quelqu'un qui est dans un quartier Saint-Rita. Je suis surpris, il ne veut peut-être pas se dévoiler, c'est pourquoi il n'appelle pas. Mais le monsieur de 3, il y a 3 mosquées. Il est encerclé par 3 mosquées. Et il a vécu dans des pays musulmans à 100% où il n'a pas d'appel à la prière. Et il se demande pourquoi ici on continue de parler dans les haut-parleurs, il ne comprenait pas. Je lui ai dit, ben, on est en train de travailler dessus, c'est pourquoi il m'a réveillé un jour à 3 h du matin pour me faire tant de bruit. Donc voilà, c'est pas possible, c'est interdit, c'est interdit. Je crois que force doit rester à la loi et il faut qu'on respecte les tests, etc. On parle aussi des individus, de regroupement d'individus. Là aussi, il y a la loi qui... c'est bien clair, les individus, les regroupements d'individus. Qu'est-ce qu'on veut dire quoi concrètement? Vous voyez, il y a des maisons où les gens, il n'y a que des querelles tous les jours. C'est bizarre, moi j'ai une plainte actuellement. Ah papa, tous les matins, c'est toujours des problèmes. C'est eux-mêmes, c'est entre eux. Ah oui, on les a convaincus, on dit, mais si ça continue, et j'ai mis à contribution le commissaire de Sagbaya, il dit, il faut nous aider par rapport à ça. Ce n'est pas possible. Donc les regroupements, même en famille, quand tous les jours c'est des disputes, c'est que vous êtes en infraction.
Parce que le directeur l'a dit, quand on dit 50 décibels, c'est déjà ça. Hein. C'est le bruit à peine d'un poste téléviseur chez vous, dans votre salon. Donc c'est ça, les gens n'ont qu'à comprendre. Oui. Les regroupements, si vous permettez, les regroupements dont on parle, même dans les villages, hein, quand il y a un décès, l'enterrement, vous savez, au lieu de s'entendre pour faire la fête ensemble, chacun veut mettre des haut-parleurs aussi fort devant sa maison. Pas sa maison, devant sa case. Sa case, oui. Ce qui, en fin de compte, c'est tintamarre, personne ne s'entend. C'est la guerre des sons. Des guerres des sons. On veut montrer qui peut donner le plus fort. Et puis ça gêne tout le monde. Donc c'est pas seulement au niveau des villes, même dans les villages, il faut aller faire du propre là. Il faut sensibiliser pour que les populations comprennent que ça ne sert à rien de mettre autant de bruit, sinon se rendre malade soi-même. Alors, si vous permettez, on va prendre quelques appels rapidement parce qu'il y en a qui continuent toujours de nous appeler. Bonsoir. Bonsoir. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. C'est M. Zakari. Oui. Bonsoir. Bonsoir, allez-y pour votre question, M. Zakari. Oui. Bon, vraiment, c'est une bonne initiative. Que ça soit le niveau, tout ce que les gens ont dit, c'est très bon. Est-ce que vous pouvez éteindre votre poste téléviseur, M. Zakari? Bon, ce n'est pas un problème. Je dis, tout ce que les gens ont dit, c'est une bonne initiative. D'accord, merci beaucoup, oui. Oui, que ça soit le niveau de sonorisation, mais ça dépendra de ce que vous allez mettre sur le terrain pour la sensibilisation. Vous pouvez être un peu plus clair, M. Zakari? Vous voulez dire quoi concrètement quand vous dites que ça dépend de ce qu'on va mettre sur le terrain? Oui, pour la sensibilisation. Oui. Oui, parce que tout de suite, j'ai vu, le monsieur a parlé, le monsieur a dit que au niveau de sonorisation, les gens vont commencer à dire qu'ils ont ouvert une porte pour ceux qui seront sur le terrain. Effectivement, ceux qui seront sur le terrain, s'ils seront sérieux, ça va marcher. S'ils ne vont pas mettre, par exemple, ils vont devant quelqu'un et ils commencent à donner de l'argent et ils prennent. Ça ne va pas marcher. Il faut qu'ils soient sévères sur les points comme ça. D'accord, merci beaucoup, M. Zakari. Je suis très content. Merci beaucoup à vous. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Allô? Présentez-vous, s'il vous plaît. Bernard Corvi. Ok, allez-y pour votre question. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Oui, merci. Merci, monsieur le ministre et tous les invités. Oui. Ma préoccupation est celle-ci. Je pense qu'une dérogation de 6 mois, juste 6 mois pour des gens qui investissent pour installer des salles de fête en bâche, je pense que si le gouvernement pouvait avoir un peu le temps qu'il rentabilise quelque peu l'investissement, ce serait plus intéressant. D'accord, merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup. Ben, il demande que 6 mois, c'est trop peu, monsieur le ministre. Vous savez, pour faire une salle de fête en bâche, c'est 2 semaines. Tout à fait. Donc 6 mois, le gouvernement a vu très large. Très large, oui. Très, très large. Je voudrais dire que nous sommes là sur une question très sérieuse. Moi, j'ai écouté le médecin qui a parlé, le spécialiste ORL, et je prends conscience, je comprends davantage encore pourquoi cette question préoccupait à ce point le chef de l'État qui nous a donné un délai pour sortir le nouveau décret. C'est une question de santé publique. L'oreille n'est pas récupérable au sein d'un certain seuil. Quelqu'un a posé une question que je trouve très pédagogique. Dites-nous, les décibels, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Et ils ont donné des exemples. Tout à fait. On dit quand vous allez dans une boîte, ça débite à 100 décibels. Mais le bruit a cet avantage que quand ça dépasse les limites tolérables, vous le sentez. Vous le sentez déjà, que ce n'est pas supportable. Et ce que nous faisons ici, ce n'est pas des chiffres qui ont été inventés et pris en compte au Bénin, c'est des normes internationales qui sont intégrées pour protéger les Béninois.
ce qu'on a appelé les établissements sensibles, les résidences, les écoles, les centres de santé, nous avons besoin que les activités et le repos se déroulent dans des conditions idéales pour que les gens soient en bonne santé et puissent travailler en donnant le maximum d'eux-mêmes. Les 6 mois, pendant ces 6 mois, nous allons faire beaucoup de communication, beaucoup de sensibilisation, mais nous allons préparer également la répression. Okay. Nous allons préparer la coercition. Parce que sur cette question-là, je pense que on se rendra compte dans 1 an, dans 2, que c'est dans l'intérêt de tout le monde, y compris de ceux qui exercent les activités. Si vous allez voir aujourd'hui à Midombo, le marché que nous sommes en train de construire, nous avons, parce qu'on a remarqué qu'il y a une population de soudeurs qui travaillent sur ce marché, mais dans des conditions totalement intolérables pour les autres avant. Tout à fait. Sur les 3 unités qui ont été mises en place, on a mis une unité spéciale pour récupérer tous les soudeurs et leur permettre de travailler exactement comme ce qui est décrit là, dans une atmosphère insonorisée et isolée. Ça va se faire de plus en plus. Si vous voulez ouvrir une scierie, si vous voulez ouvrir un atelier de soudure, vous allez voir le directeur départemental, vous allez voir l'ABO, vous faites votre étude d'impact environnemental et social. On vous délivre un certificat de conformité environnementale. Vous avez un plan de gestion environnementale qui viendront voir si vous vous respectez votre plan de gestion. Et ce n'est que ça qui vous permettra d'exercer. Est-ce que les gens sont à l'aise quand tout le monde se plaint autour d'eux? Est-ce que ça ne vous dit rien quand vous perturbez quelqu'un simplement dans son repos à cause de votre activité? Je crois que certains doivent rentrer chez eux et ne pas dormir tranquille. Et ça amène après des déviances. Les gens essaient de se faire justice parce que ce qu'il faut dire, le DG et ABE l'a dit, mon commandant est revenu dessus, ces plaintes-là ne constituent que la pointe de l'iceberg de ce qui est subi. Si nous faisons l'état des lieux dans nos quartiers, de ceux qui sont martyrisés, qui sont martyrisés par l'activité économique des autres, on ne peut pas évaluer, c'est énorme. C'est une question de santé publique. Et c'est pour ça que ce décret a été porté à la fois par le ministère du cadre de vie, c'est vrai, mais par le ministère de l'Intérieur, qui est notre bras, qui va nous aider à mettre en œuvre, par le ministère en charge du tourisme, de la culture et des arts, et le ministre de la Justice, garde des Sceaux également, lui aussi, signataire du décret, parce qu'il y a l'application des sanctions. Tout le dispositif est en place pour, effectivement, informer, communiquer, informer sur les plages, sur les seuils tolérés, sur ce qui est interdit, et après, nous allons passer à la mise en œuvre. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé par rapport aux Zambouetans qui, c'est à partir de 1 heure, qui sortent, qui jouent de la musique. Alors, à ce niveau, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu, M. Atolo? Merci, monsieur le journaliste. Et ils font du bruit. Ils font du bruit et ils sont au-delà parce que les gonds géminés, là, quand ça tourne, c'est au-delà de 50, ça c'est clair, c'est au-delà de 60. Mais il faut avouer, je vais le dire clairement, et généralement, les plaintes relatives à ces cultes, nous ne les recevons pas généralement. Mais s'il y a plainte, si on reçoit, on va descendre et on va essayer de s'entendre avec ces responsables de culte. On va forcément essayer de s'entendre. Parce que j'ai dit quelque chose tout à l'heure, le ministre est revenu là-dessus. En dehors de la santé publique, c'est que c'est une question de sécurité. Ce qui se passe en dessous, vous ne pouvez pas savoir. Nous, on a reçu une plainte où c'est le fils qui est venu se plaindre contre son père. Parce que le papa a transformé la maison en une église. Le jeune, c'est un étudiant. Il n'a pas pu supporter. Il est venu nous voir et dit, protégez-moi. Ce n'est pas moi qui ai formulé la plainte, mais je veux que vous gérez. Quand on a déposé la convocation, bizarrement, il est revenu avec le papa. Et c'est devant nous que le papa a commencé par maudire les potentiels plaignants dans son quartier, ignorant que c'est son propre fils qui a déposé la plainte. Voilà, donc voilà des situations. Voilà des situations. Alors, si vous permettez, on va prendre un dernier lot de téléspectateurs qui nous appellent avant qu'on ne boucle cette émission parce qu'on tend vers la fin. Allô? Bonsoir. Bonsoir, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Oui, on m'appelle Julien Atoukoui. Oui. Oui, la prise de ce décret est bien pronommée. Et je salue le ministre et le DG. Nous sommes à la veille de l'examen. Et depuis près de 10 ans, aucun régime n'a pu régler ce problème. Mais je crois que le régime actuel va faire quelque chose.
Et je vous remercie. Merci beaucoup à vous. Allô? Bonjour. Bonsoir. À quel honneur, s'il vous plaît? Barnabé Agbepono. Allez-y pour votre question, s'il vous plaît. Bonjour. Allez-y pour votre question, monsieur Barnabé. Merci. Je remercie tous les invités, principalement le ministre. Et la question, c'est de savoir si les propriétaires ont été mis en contribution. Parce que ce que nous constatons... Vous parlez de quel propriétaire, s'il vous plaît, monsieur Barnabé? Surtout sur nous, à Kwakwa. Monsieur Barnabé. Les maisons locatives sont transformées en truc là, comment dirais-je, en boîte de nuit, où des gens jouent des musiques empêchant les gens de dormir. Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour ces locataires-là, mettre en contribution les propriétaires pour que nous ayons au moins la paix? Une fois encore, nous remercions le gouvernement. Et pour finir, je vous demanderai que cela ne soit pas comme l'interdiction de la chicha qu'on nous a fait entendre ici, où aujourd'hui on a interdit la chicha, mais vous passez dans les boîtes, de nous bien les restaurants et autres, les gens continuent de fumer de la chicha. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie, c'était Barnabé Agbepono. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. On va vous présenter, s'il vous plaît. Je suis Willy Bayala. Pardon? Je suis Willy Bayala. Allô, vous me recevez? Oui, vous êtes, comment vous appelez, monsieur? Willy Bayala. Ok, allez-y pour votre question. Ok, je suis content pour cette émission. Je salue d'abord le plateau, je salue le ministre et les différentes personnalités qui sont sur le plateau. Je vais dire ceci. Moi, je voudrais... Est-ce que vous pouvez éteindre votre poste télévisé, s'il vous plaît? C'est fait déjà. Je l'ai fait. Je l'ai éteint depuis. Allô? Allez-y pour votre question, allez-y. Ok. Donc, je voudrais demander, est-ce que nous pouvons avoir un suivi rigoureux cette fois-ci de la décision ou que les gens puissent quand même respirer et vivre en paix chez eux? Parce que ce n'est pas facile que vous revenez du boulot et que vous ne puissiez pas dormir chez vous tranquillement parce que quelqu'un a de gros chiens en face ou parce que quelqu'un a érigé une église à côté. Voilà des choses qu'on peut régler pour la quiétude des populations. Je crois que c'est bien déjà la décision. Il faudrait maintenant veiller à ce que le suivi soit rigoureux afin que si quelqu'un tombe dedans, on le lui fasse payer. Voilà. Donc c'est ce que je tenais à apporter comme... Merci beaucoup à vous. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Gafari Ligali. Oui, allez-y, monsieur Zakari. Oui, allez-y, monsieur Zakari. Oui, bonsoir, monsieur. Allez-y pour votre question, monsieur Zakari. Ben, en fait, je salue monsieur le ministre. Bon, en fait, la question que j'ai à poser, c'est est-ce que concernant les églises ou bien les mosquées, est-ce que le ministre a pu se rapprocher des dignitaires religieux, et les imams ou bien les choses là pour pouvoir avoir leur impression par rapport aux nouvelles dispositions prises par le gouvernement? Ben, la loi, c'est pour tout le monde. Mais pour les églises et les mosquées, bon, en fait, eux, ils ne durent pas. Bon, en fait, une mosquée, ils peuvent faire l'appel pendant 2 à 5 minutes. Et après ça, c'est fini déjà, ils ne reviennent plus. Ok, merci beaucoup pour votre... Oui, c'est la question que j'ai à poser à monsieur le ministre. Merci beaucoup. Alors, on va prendre un dernier intervenant. Allez-y, bonsoir. Bonsoir. Oui, veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Merci, c'est l'honorable Souley Sabinissa. Ok. Que certainement vous connaissez bien. Je voudrais profiter de votre antenne là pour d'abord présenter toutes mes admirations au ministre. La présence du ministre à votre table là prouve que la question est d'importance. Vous voyez, le ministre même en personne est venu. Ouais. Donc nous devons déjà comprendre que c'est une question capitale. C'est une question qui a rapport avec la protection de nos citoyens, qui est fondamentale pour tout gouvernement. Deuxième chose,
vous allez vous rendre compte que les gens à qui nous nous adressons là, les perturbateurs intégristes, c'est des gens suffisamment sensibles. Il y a des gens, ils savent que ce qu'ils font, pour la plupart, savent que c'est mauvais. Ok. Et le font. Troisième chose, c'est le caractère du citoyen béninois. Oui. Qui est un citoyen délicat. Et lorsqu'une question le concerne, la question devient délicate. Nous marchons sur la tête, et lorsque une réforme salvatrice vient nous remettre sur la jambe, on a le vertige, alors que c'est la position normale. C'est en cela que c'est difficile. Donc j'ai évoqué tout ça pour que l'ensemble du peuple et les collaborateurs du ministère la prennent, comme on le dit, les taureaux par les cornes. D'accord. Ce n'est pas une chose facile devant un des citoyens protégés. Même quelqu'un, ceux qui font des plaintes là même, ont des choses, ils font du bruit. Dans mon moment, je suis à Ménotin. Je fais cette lutte là avec des gens. Quand tu vas là, à un moment donné, dis, laisse-nous avec ton truc là, non, yo, donc, je voudrais poser une question pour finir tout simplement. Allez-y rapidement. Ce problème-là. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, de quelle manière vous vous organisez pour porter ce décret-là vers les potentiels perturbateurs, vers la question que nous discutons? De quelle manière vous vous organisez? Parce que c'est très, très délicat. Nous allons vers des gens qui savent de quoi il s'agit. Nous allons vers des gens qui doivent nous aider à changer. Vous parlez à des gens qui doivent aider à changer. Donc tout le peuple béninois est concerné. Ils savent ce qui se passe. Celui qui parle déjà ici, monsieur le ministre, est disposé à venir à votre secours. Je vous connais parfaitement parce que je suis au conseil d'administration de la FSOA. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Alors, on a fini avec les intervenants. On revient en plateau maintenant. Monsieur Kedowide, on a dit à la fin de cette émission. C'est vrai qu'il y a tellement d'appels, on ne peut pas prendre tout le monde. Qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui aux gens pour les rassurer par rapport à l'application de ce nouveau décret qui ne vise qu'à protéger le citoyen béninois? Vous avez répondu à la question. Parce qu'au fait, c'est pour les protéger. Et le dernier intervenant donne l'exemple qui est formidable, qui en fait sourire, mais il a dit vrai. Nous marchons sur la terre, nous pensons que c'est normal. Et dès qu'on nous remet sur nos jambes, sur nos pieds, on pense qu'il y a un problème. Et on a le vertige. Non, ce qui se passe sort de l'entendement. C'est maintenant que nous allons commencer à vivre, à se connaître, à apprécier le bruit, qui est un bruit normal, 50 décibels. À comprendre qu'aller au-delà, c'est nuisible pour nous, pour notre entourage, etc. Et c'est pas la peine d'aller rester dans les boîtes de nuit pour prendre sang et sortir tomber malade. Question de santé, question économique, etc. Les touristes vont fuir le pays. Pour le développement du pays, je crois que ce décret que l'on appelait de tout le vœu, parce qu'on reçoit tellement de plaintes et nous nous appuyons beaucoup sur la direction départementale et toutes les fois nous l'appelons. On a une direction de régulation, de contrôle des normes à l'agence et on travaille beaucoup avec nous. Et dès que le ministre reçoit une plainte, une balance là, on essaie de réagir promptement. Mais il nous fallait un test pour nous protéger. Je crois que ce test est bienvenu. Il faut voir quel type de communication mettre en place maintenant pour aller de l'avant, pour internaliser donc ce décret-là et pour que avant la fin des 6 mois, les gens comprennent ce qu'on appelle décibels, rôle sur la santé, sur l'économie, etc., etc. Une communication est à faire et nous allons nous y atteler sous le leadership de notre ministre. Merci beaucoup à vous, François Corée, de DG de l'ABE, l'Agence béninoise pour l'environnement. M. Atolou, un nouveau décret, certainement soulagement pour vous par rapport aux nombreuses plaintes que vous recevez chaque jour. Grand soulagement. Grand soulagement. Et si tu permets, M. Tchoki, une petite anecdote. Il est arrivé un jour, j'ai reçu un couple d'expatriés de Blancs et ils sont restés pendant 1 heure de temps à m'attendre. Quand je suis venu, ils ont dit, monsieur le directeur, nous on est en train de partir, mais on a voulu vous voir pour vous dire ce que nous avons vécu. Je ne veux pas dire là où ils sont restés là. Il dit, mais quand ils rentrent à la maison, jusqu'à 4 heures du matin, c'est la buvette qui les empêche de dormir. Quand la buvette s'arrête, la mosquée prend le relais.
Et dans la journée, il dit, les véhicules béninois, tout peut être gâté, sauf les klaxons. Sauf les klaxons. Il dit, nous avons tenu à vous le dire avant de partir. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un grand soulagement pour moi. Et je voudrais dire, moi, je suis suffisamment armé désormais. Et je voudrais rappeler encore une disposition, pas de ce test, mais du décret sur l'évaluation environnementale, qui parle de l'inspection environnementale. L'article 125 dit, en cas d'atteinte grave à l'environnement, à la santé, à la sécurité, le ministre fait suspendre l'activité et commandite une évaluation en attendant la poursuite de la procédure pénale. Et on le fait déjà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire désormais, même avant d'enclencher l'action publique, le ministre déjà peut fermer. Et on le fait. Donc, les promoteurs n'ont qu'à savoir que c'est vraiment fini. Et que désormais, Amela, ils nous verront. Merci beaucoup à vous, M. Rosé Atoulou. Vous êtes le directeur départemental du cadre de vie. Commissaire Fréjus Onsou, une nouvelle arme certainement pour vous aider dans cette bataille pour la sécurité de nos populations en matière de pollution sonore. Merci, M. Tchoki. Une nouvelle arme, c'est vrai. Il est plus à démontrer que cette arme est celle qu'il fallait. Les populations doivent comprendre déjà à travers cette séance de sensibilisation que la pagaille est terminée. La pagaille est terminée. Et tout à l'heure, monsieur le directeur départemental a donné l'exemple d'un couple expatrié. J'ai vécu la même chose. J'étais à mon bureau quand le couple était allé vers moi et disait, nous sommes à PK10. Nous avons passé plus de 40 ans à l'extérieur. Nous sommes venus passer quelques jours de vacances, mais on n'a pas pu. Nous avons laissé juste un gardien dans la maison. Nous allons repartir. Nous allons revenir lorsqu'on sera sûr que tout est rentré en ordre. Désormais, c'est fini? Désormais, c'est fini. Ouais. Et le couple a été informé également de ce décret et de cette émission. Depuis la France, le monsieur Maïkrepou dit vraiment, j'espère que c'est la fin. Il a dit oui. Donc moi, je voudrais quand même remercier le gouvernement pour cette diligence et pour cette arme qui nous a été mise à disposition pour mettre fin vraiment à cette pagaille. Moi, je voudrais rassurer les populations de la disponibilité et des fonctionnaires de la police républicaine à accompagner la mise en application et le respect des dispositions du président décret et rassurer également les populations de ce que les unités de la police républicaine disposent quand même des agents bien formés, bien outillés et dans le cadre de la gestion de cette question que nous connaissons très bien. C'est comme l'a dit le ministre, ce n'est pas pour donner à manger. Ce n'est pas, oui. Ce n'est pas pour donner à manger. Évidemment, ce n'est pas vraiment pour donner à manger à ceux qui sont chargés de la mise en application. Et j'allais finir pour dire que pour appeler comment dire, les populations à nous accompagner, c'est-à-dire dénoncer les cas de déviance comportementale ou bien des différents cas de déviance qui tout à l'heure ont été dénoncés ou prendre des photos, pourquoi pas, envoyer à la cellule de la communication de la DGPN. Parce que le général est strict sur vraiment la discipline de la troupe et le respect vraiment des tests de la République. Donc je pense quand même qu'il tient également et formellement à la tranquillité des populations. Merci beaucoup à vous, commissaire Fréjus Onsou. Monsieur le ministre, c'est vous qui allez clôturer cette émission spéciale par rapport à la pollution sonore et par rapport à la prise de ce nouveau décret qui, désormais, arrête toute pagaille, met fin à ce fléau dans notre pays, le Bénin. Nous allons faire en sorte qu'on mette fin effectivement à cette pagaille et à ce fléau. Il ne vous aura pas échappé que la première victime de la pollution sonore,
la première victime du bruit, c'est l'émetteur du bruit. Tout à fait. Et on pense que celui qui fait du bruit dans la scierie, dans la discothèque, est à l'abri de ce problème de santé. Et c'est pour ça qu'on réglemente également à l'intérieur. Donc, c'est tout le monde, c'est la santé de tous les Béninois, y compris les émetteurs de bruit, les sources de bruit qui préoccupent le gouvernement. Donc, ce n'est pas un décret contre les scieries, ce n'est pas un décret contre les ateliers, ce n'est pas un décret contre les lieux de culte, c'est un décret contre le niveau insupportable du bruit. C'est un décret contre le bruit. Et nous devons pouvoir mener nos activités sans faire du bruit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une façon, un encadrement responsable et intelligent de nos activités économiques, parce que ça se fait partout ailleurs. Pourquoi est-ce que nous ne tenons pas compte du voisinage immédiat? Si nous sommes capables d'avoir les moyens de nous mettre à 200 mètres pour émettre le bruit, et nous viendrons quand même regarder si à 200 mètres le bruit ne vous impacte à vous-même qui l'émettez. Donc vous n'êtes pas à l'abri parce que vous vous mettez à 200 mètres. Nous souhaitons vraiment, vous l'avez vu avec les collègues du ministère de l'Intérieur, que chacun va jouer sa partition. Chacun va jouer sa partition pour protéger tout le monde, pour protéger la société, pour que notre cadre de vie soit sérieusement amélioré. C'est de ça qu'il s'agit. Nous souhaitons, dans cette phase de communication et une bonne appropriation, nous allons informer au maximum, utiliser tous les canaux dont vous nous avez habitués, la télé, la radio, les canaux, les réseaux sociaux. Nous allons faire le maximum pour donner l'information sur les niveaux de bruit tolérés, les plages permises, les sources identifiées, tout ce que ce décret nous permettra de faire. Nous informerons également sur les dispositifs de mise en œuvre. Il y aura un numéro vert qui sera communiqué. Je peux vous le dire en même temps, mais... Allez-y, monsieur le ministre. Je n'ai pas encore le numéro, okay, mais il faudrait que tout le dispositif soit prêt. Dans cette phase des 6 mois-là, on vous communiquera le numéro vert. Okay. Au niveau du ministère du cadre de vie, nous sommes déjà très avancés sur la question du numéro. Il a été délivré par l'ARCEP, mais vous savez, c'est une question de procédure, de formalité. On va déboucher bien avant que ce délai-là arrive. Mais ce qui me réjouit, c'est une impuissance partielle que nous avions dans le cadre de l'ancien décret qui est résolu et qui nous permet vraiment de couvrir tout le champ de production du bruit, de pollution sonore et d'avoir tous les moyens de notre intervention avec tous les compartiments de l'État qui peuvent nous permettre d'intervenir. C'est la volonté du gouvernement, mais principalement de son chef, que cette question de santé publique soit traitée sérieusement. Et c'est aussi, si vous le permettez, une marque de respect pour nos populations, ce qui caractérise fondamentalement le gouvernement du président Patrice Talon. Et je voudrais vous donner ma parole, que à l'application, nous ferons une application sans faille et rigoureuse. Merci beaucoup à vous, monsieur le ministre José Tonato, du cadre de vie et de développement durable. Vous avez compris que c'est une question de santé publique. Le décret ne recherche que le bien-être de nos populations. La loi est due, mais c'est la loi. Bonsoir chez vous et à la prochaine.